C'est qui par rapport à vous, madame? C'est mon fils. D'accord. Puis-je savoir depuis combien de temps il est parti, ce petit? Ça fait 7 ans. D'accord. Peut-être 8 cette année, ouais. Alors, dans ce qu'il me dit, et alors aussi une autre chose, c'est que moi, des fois, on m'envoie les images du départ et c'est des fois pour moi-même effroyable et perturbant. Donc, j'ai demandé à mon guide qu'il évite de me donner. Donc, si j'ai quelques infos, je les donne, mais je ne vais pas vous raconter comme certains peuvent le faire. Ils disent ceci, là. Non, d'accord? Ils sont passés à autre chose et souvent, ils n'aiment pas évoquer leur départ. D'accord? Donc, ce petit bout de chou-là, c'est comme si je voyais des petites étoiles dans ses yeux, d'accord? Et il me fait comprendre que il a tout donné en signe pour vous donner des signes de reconnaissance. Oui, je crois qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Voilà, bah, Il est très fatigué. c'est ce qu'il dit. Il dit j'ai tout donné, mon ouf, et puis énergie. Il dit réparer, maman, réparer, d'accord? Il dit je suis, il dit, je pense qu'il a dû passer aussi par tout ce qui est oiseaux et plumes, parce qu'il est dans un contexte angélique. Hein. Il faut savoir que la sphère angélique, et il me montre que son voyage de départ, c'est comme s'il me montrait qu'il avait aimé l'avion, et qu'il a pris l'avion et il est allé très haut, l'ascenseur, très très vite. Ça me donne pas. L'ascenseur, d'accord? Et qu'il dit, tu as pleuré parce que tu ne savais pas si de l'autre côté, tu te disais, il va être tout seul, il va être tout seul. Non, non, j'ai été très bien accueillie. Il a été accueilli par le milieu angélique, mais aussi par de la famille. Et c'est un petit garçon, je ne sais pas s'il y a eu un petit animal dans la famille, mais qui s'est tout de suite, qui a été aussi accueilli par un petit chien, dans ce que je vois, un chien qui est venu le chercher et c'est un peu comme son doudou, d'accord, son petit animal. Il dit que ne t'inquiète pas maman, les choses évoluent pour toi. Je me permets de tutoyer parce que je transmets, d'accord, comme si vous étiez en recherche. Oh, il est beaucoup là, je vais me compter. Voilà. C'est assez précis ce que j'avais demandé, il est content. Là, il vous répond à ce qu'il vous dit? Oui, oui, c'est très bien. Voilà. Il dit tu es dans la recherche. Et c'est marrant parce que quand il me parle, j'entends comme un petit feu de la langue, comme s'il avait un petit air comme ça, cette petite voix d'enfant. Oui. Voyez? Oui, il était petit en même temps quand il est parti, mais il avait quelque chose de particulier. Ouais, et c'est un petit peu comme ça, mais c'est très très mignon. Vous voyez? C'est vraiment, c'est la petite boule d'amour avec toutes ces petites étincelles autour. Il dit des bougies, vous en mettez les bougies? Alors, j'en mettais peu. Enfin, je suis en lien avec lui de par essence, vraiment maintenant. Et du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce besoin intense d'en allumer et ça me tient. C'est moi qui ai envoyé ça à ma demande. Il dit, tu m'as parfaitement compris. D'accord? Il dit, ça me fait plaisir la lumière. J'aime bien voir la lumière. Et il dit, ça aide les autres aussi de l'autre côté. Parce qu'il est avec d'autres enfants aussi qui n'ont pas forcément des parents qui sont dans l'éveil et qui pleurent. Et il dit, il y a des cœurs lourds. Parce qu'il dit, c'est les cœurs lourds aussi de l'autre côté ont du mal à évoluer parce qu'ils sont emprisonnés par la détresse sur terre. Et dis-toi maman, le plus beau cadeau que tu m'aies fait, c'est de me libérer et d'accepter, d'être dans la résilience. Même si c'est toujours compliqué, il dit tu as compris, je suis ton petit ange de l'autre côté. D'accord? Ok. Il dit la lune, alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous aimez regarder la lune. Non, j'ai beaucoup de soucis avec la lune depuis que je suis éveillée, je galère comme tout le monde. Voilà, c'est ça, il dit la lune, mais il dit fie-toi à la lune pour les événements à arriver. D'accord. Alors peut-être une lune croissante où ça va vous donner des idées, dire il y a des choses qui se mettent en place. On me parle de Mars, ça évoque quelque chose pour vous le mois de mars? C'est ce que je pressens par rapport à, il y a des choses. À mes projets. Oui, c'est ce que je pressens. Quelque chose comme ça au mois de printemps. Ouais. Juste avant le printemps ou pendant, d'accord? Au moment des bourgeons, voilà, où ça va commencer, le mois de mars, ok? Il me montre un petit, je sais pas pourquoi il montre ça, un petit jouet
c'est comme un genre de petite locomotive, un truc comme ça vous parle ça? Un petit train ou quelque chose comme ça. Il dit que c'est métaphorique aussi et il dit tu es en train de monter dans un wagon et ça va pas s'arrêter après. Vous voyez, des fois, il faut que j'ai la suite qui arrive. D'accord? Ça vous parle? Si ça marche. Ça vous parle ça? Ça parle de l'élan. De l'élan. Ça parle plutôt de ça. Pas de l'objet. Ouais. Alors, Mais de cette. c'est sa façon à lui de venir avec un jouet, vous voyez? D'accord. Parce que c'était son univers à lui, pour que vous compreniez mieux, d'accord? Parce que là, effectivement, il s'exprime bien, mais par moments, il me donne des petites... Il saute comme ça, d'accord? Hein? Il fait son petit fou, et avec ses mains aussi, comme ça. Oui, il était très animé. Très animé, hein? Très passionné. C'est une petite marionnette, hein? Et il n'arrête pas, il est tout foufou, Oui. d'accord? Il se montre comme s'il était en train de, tout petit, 1 an, 2 ans, en train de danser sur de la musique et faire son petit fou. Oui, il était très Dynamique, vite animé. clac, animé, d'accord? Il dit, de l'autre côté, il saute d'un nuage à l'autre. C'est vraiment rigolo, hein, l'image. Ok? Il parle aussi, et ça on est plus dans l'univers matériel, est-ce que vous avez des soucis avec de l'eau, comme une attention avec l'eau? Infiltration ou attention avec l'eau. Alors, pas là, ça peut parler pour plus tard. Oui, mais- c'est pour ça, attention avec l'eau, d'accord? On ne peut pas chuter sur de l'eau, attention à l'eau. D'accord. Est-ce que je peux connaître le départ de ce petit bout de chou-là? Oui, il est parti d'une tumeur au cerveau à l'âge de 6 ans. Alors c'est curieux parce que j'avais noté tout à l'heure cerveau, d'accord? Mental, cerveau. D'accord. Il montre, alors honnêtement, hein, dans ce qu'il montre, c'est comme s'il avait oublié la douleur, donc je ne sais pas s'il a souffert. Ça a été très rapide. Ça a été très rapide, hein, en fait, son départ. C'est en quelques mois. Ouais. Est-ce que vous avez une fille, madame? Oui. Ouais. Parce que c'est sa sœur. Oui. Ouais. Elle était sur la photo avec. Alors c'était marrant parce qu'elle était sur la photo avec lui, puis je sais. Enfin, je pratique. Je suis collègue. Vous êtes médium également? Depuis son départ, ouais. Ouais, d'accord. Et c'est parce qu'il me dit sa sœur, ma sœur, d'accord? Donc du coup, je sais qu'il faut la photo. Oui. Personne. Donc du coup, j'ai coupé. Mais Ben, c'est pas grave. Lui, il me dit tu pourras remettre un scotch. Oui, voilà, c'est ce que je pensais faire. Non, il me dit pas un scotch, il me dit un coach. Tu pourras mettre un coach. Je comprends ce qu'il y a tout avec le scotch. D'accord. Il devait avoir du mal à le dire. Il y avait un Petit. truc avec. Non, c'était un truc qui le rassurait. Il aimait toucher pour s'endormir, des trucs. Enfin, il avait ce truc-là. Ouais. Et il dit ma sœur, elle est plus jeune ou plus âgée que lui? Plus grande. Il dit je l'aime, d'accord? Tout comme toi, mais je l'aime, d'accord? Faut pas qu'elle oublie cet amour. Il dit faut parler de moi, faut pas avoir peur de parler de moi, d'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser? Est-ce que la lettre E évoque quelque chose pour vous? J'ai un E. Alors là, comme ça. D'accord? Ok. Sa petite sœur, sa grande sœur, elle s'appelle Alice? D'accord. Son frère, c'est Gaël. Non, c'est pas forcément, ça peut être dans l'entourage, hein, madame. D'accord? Des fois, ils envoient pouf pouf, faut déchiffrer. Hein. Le plus dur pour nous, c'est de déchiffrer. Ça peut être Héloïse, Élise ou. J'ai Eva. Eva, oui, alors c'est qui Eva? C'est ma collègue en fait, on travaille ensemble dans une boutique atelier en ce moment. D'accord. Il se passe quelque chose de particulier chez Eva actuellement? Elle s'éveille. Elle s'éveille. D'accord. Elle n'est pas venue aujourd'hui? Non, mais j'ai hésité à lui proposer, mais je pense qu'elle n'est pas encore prête. Il dit la prochaine fois, il faut qu'elle vienne. D'accord? Je pense qu'elle pourrait avoir un message. D'accord? Donc ça doit être ça le E. D'accord? C'est marrant, il me montre une pomme. Voilà. Il dit qu'il mange des pommes. Donc je pense qu'il ne devait pas trop aimer ça sur le plan terrestre, les fruits. Et il me montre Je une... sais pas trop parce qu'en fait, de par sa maladie, il avait beaucoup de difficultés à manger à la fin. Donc il est parti au moment où ça passait même, enfin ça commençait à plus passer en purée. Donc je pense qu'il a peut-être à cœur de nous. Il sait croquer la pomme Ouais, je pense qu'il kiffe ça. et il sait mâcher. Ah oui, voilà, c'est c'est pour- ça, parce voilà. qu'il avait beaucoup de problèmes par rapport à son... Oui, il sait mâcher, d'accord? Et il dit j'entends bien aussi, j'entends. D'accord? Ok. Il dit fruit, c'est chouette là-haut,
D'accord? Il me dit, je suis partie, on pourrait m'appeler Buzz l'éclair. Oui, d'accord. D'accord? Ok. Et je peux poser une toute petite question? Allez-y. Parce que j'arrive depuis peu, depuis pas longtemps j'étais en Bretagne, j'arrive dans la région, et ma médiumnité je la pratiquais en Bretagne, et là ça me titille, j'ai envie de faire renaître ça, et je sais pas si, je pense qu'il est déjà parti, mais est-ce qu'il y a une possibilité bientôt que ça reprenne vie, cette médiumnité par ici, quelque chose comme ça? C'est peut-être vous. Alors il dit, il faut apprendre déjà à t'installer, vraiment, d'accord? À te positionner, et puis à connaître du monde. Oui, j'essaye de parler, ça marche. À élargir le clan amical, D'accord. d'accord? Et puis il dit, il vous montre devant un ordinateur comme si vous commenciez à taper des choses. Oui, déjà. Voilà. Alors, ce serait plus comme de l'écriture intuitive ou des choses comme ça. Il dit, ça peut venir comme ça. Tu m'appelles, je suis là. Ok. D'accord? D'accord. Toujours une petite bougie blanche, le petit Ok. protocole, il dit n'oublie pas de prier les archanges de protection, les anges. D'accord, oui. D'accord? Mais il dit, quand je te dis que tu es dans le wagon, tu ne peux plus descendre du train, Non. donc ça avance. Merci. L'école des sorciers. D'accord? Ok? Ok, merci. Il dit, petit clin d'œil, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il s'envole. D'accord? Merci. Il est comme un petit Pierrot assis sur sa lune et il vous envoie de la poussière d'étoiles. Il est romantique ce petit bonhomme-là. Oui, c'est vrai. D'accord? Merci. Voilà, un gros bisou. D'accord. Son prénom? Paul. Ok. Vous l'appeliez de temps en temps Polo? Ah non, j'avais un c'était très particulier. D'accord. Je n'oserais pas. D'accord. Ça commençait par P aussi. D'accord. Alors ensuite, j'ai ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là. C'est moi. C'est? C'est mon fils, D'accord. Je peux juste avoir son prénom? Yann. Yann. Il me dit Yann. Yann, en hébreu, la grâce de Dieu. C'est là où je suis partie, dans la grâce. Il dit, j'avais un caractère bien trempé, j'avoue, mais sur le plan terrestre, je ne l'avouais pas. D'accord? Il dit, est-ce qu'il a eu un problème? Parce qu'il me montre comme s'il était essoufflé, puis là, il n'est plus essoufflé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est un départ volontaire? Oui. D'accord. Et c'est par pendaison? Oui. D'accord. Parce qu'il montre ce soufflant qui s'arrête, comme ça. D'accord? Il fait 3 coups. Et il dit, je te promets pas, je te promets, j'ai pas eu mal. D'accord? Ok? Il me dit aussi de te dire que j'étais con parce que ça... J'ai été con. Oui. C'était son expression. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce que il dit ça a bien foutu le bordel après. Oui. Ouais, excusez-moi, je te donne des mots, puis il veut s'exprimer ainsi. D'accord? Et il dit je vous ai tellement vu pleurer que moi-même je pleurais de votre douleur. D'accord? Et il dit, je suis tellement content que vous soyez éveillés. Et il dit, il n'y a jamais de hasard. Jamais de hasard. Il dit, je me sens plus utile de l'autre côté que sur le plan de vue terrestre. Il se cherchait, ce jeune homme? Oui, je pense. Ouais. Il dit, je ne vous disais pas tout. Oui, mais ça, c'est vrai. il y avait un mal-être intérieur qui a commencé à partir de 11-12 ans, me dit-il. Oui. Période adolescence, ça vous parle? Complet. Voilà. Et il me dit là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ma mission? Et s'il y a bien une chose où je ne me voyais pas du tout évoluer, c'est dans cette vie terrestre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Il dit néanmoins, quand je me suis incarnée, je vous ai choisi comme parent parce que je savais, mon âme savait que je vous porterais au-delà du temps, au-delà de tout ça, vers quelque chose, vers une ouverture. Et il dit, pour une fois, je voulais être le premier, et le premier à vous accueillir de l'autre côté. Il dit, j'ai bien évolué. Il me dit que le sport est important pour lui, de l'autre côté. D'accord? Ok.
Il dit que la musique aussi est importante. Il aimait la musique, ce jeune homme, Oui, hein? il a écouté, oui. C'est comme s'il m'écrivait aussi, il me montre des notes de musique. Il aimait composer ou pas? Non, Ouais. enfin, j'ai pas ce souvenir-là. Il est avec des gens qui composent. Et il dit, c'est beau la musique là-haut, c'est beau. D'accord? Il avait une petite copine? Ouais, il en a eu plusieurs. Il dit, j'ai bien fait d'en profiter. Oui, mais je crois. Il dit, en rigolant, dans le milieu, on m'appelait le tombeur. C'est possible. Oui. Il dit, c'est pas possible, c'est sûr. Ouais. J'étais pas au courant de tout. Hein. Ouais. Il dit, ouais, j'avais ma vie et je me sentais, c'est comme si j'étais adulte avant l'heure, alors que j'étais qu'un gamin. Il avait quel âge quand il est parti? 26 ans. Ouais. Il est parti il y a combien de temps? 17 ans. Il dit, je suis tellement grand, de l'autre côté, il se montre plus carré, plus homme, d'accord? La mode, il se montre la barbe, viril, Ouais. d'accord? Ouais. Il dit, j'aurais suivi la mode. Ouais, enfin, on n'a pas trop de barbe à la maison, mais enfin. Lui, il en a, dans ce qu'il me D'accord. montre, d'accord? Vous avez une question à lui poser? Ouais, ça fait plusieurs fois que j'ai des relations avec lui. D'ailleurs, bon, si je suis dans cette assoce, c'est pas pour rien. Je pense qu'il a bien évolué. Je voulais savoir s'il avait bien évolué. Et puis, si le fait qu'on ait des contacts comme ça avec les défunts, ça nous fait nous aussi évoluer. Eh bien, vous avez la réponse. Il dit, tu poses la question, mais tu as déjà la réponse. C'est un peu pour tout le monde aussi que je Voilà. pose la question. Donc, il dit, il faut que tu saches, papa, qu'il n'y a pas de regret possible pour vous, mes parents. C'était déjà, il faut savoir que quand on vient s'incarner, c'est déjà noté dans notre vie que la vie sera courte. Et pour moi, ce serait court. Je suis dans la résilience et dans l'acceptation. En plus, il dit, il ne faut pas pleurer parce que c'était mon choix. Et plus vous respectez mon choix, j'entends, hein, moi je dis ce qu'il me dit, et plus vous respectez mon choix, et plus vous entendrez parler de moi. Et il dit, tu sais, de l'autre côté, moi aussi j'ai œuvré, j'œuvre, et tu serais surpris de savoir que je suis comme un thérapeute pour ces jeunes âmes aussi qui montent volontairement, d'accord? Et il dit que... il me dit d'arrêter de dire d'accord. Bah oui, mais je dis souvent d'accord, pardon. Il aimait bien vous reprendre des fois sur des mots, des choses comme ça. Oui. Ouais, taquin, d'accord? Il me dit, Ouais. mais arrête de dire d'accord. Oui, d'accord. Il dit, mets-toi, maman, elle est où, maman? Elle est pas là. D'accord. Mets-toi un pansement sur le cœur, tu transmettras. Mets-toi un pansement sur le cœur. Il dit, les jours seront meilleurs. En vieillissant, c'est l'apaisement qui va arriver parce que tu en auras d'autres messages. Et tu vois, je passe le deuxième. Comme si dans la vie, j'osais pas trop m'avancer. Et là, je suis quand même passée après le petit. Et il dit, je suis content d'être là. J'aurais pas aimé parler devant tout le monde auparavant, mais je suis content. Tu vois, j'ai bravé ma peur pour venir te dire que je vous aime par-dessus tout. Par-dessus tout. N'ayez pas crainte de cela. C'est que je vous ai toujours aimé. Je suis pas partie à cause de vous. D'accord? Hein? Il dit que sa maman, ce serait bien qu'elle peigne. Elle aime peindre? Non, mais je pense qu'elle a plus de mal que moi encore à accepter son départ. Ouais, mais il dit, c'est curieux parce que c'est comme si elle avait besoin de trouver un mandala, trouver un exutoire. Et il dit, maman, il y aurait plein de couleurs, ce serait bien qu'elle fasse quelque chose comme ça, de la peinture. Je ferai la commission. D'accord? Ouais. Il dit, ce serait bien parce qu'elle pourrait dessiner des choses, enfin peindre des choses. Et moi, ça me plairait parce que c'est lourd pour lui aussi de voir sa maman comme ça. Ouais. D'accord? Ok? Et là, il serre les poings. Ouais. Il serre les poings. D'accord? Et ils ont le droit de pleurer aussi de l'autre côté. D'accord? Il dit, j'ai tellement d'amour. Merde. Je suis désolée, hein, je suis obligée de le dire. Ok? Mais je pense un peu pareil. Voilà. Ok. Il dit, toi, papa, tu es la force tranquille. La force tranquille, tu fais ce que tu peux.
Mais il dit, toi aussi, tu as tes moments de solitude. D'accord? Je te vois. Ok? C'est tout ce que j'aurais de la part de Yann. Est-ce qu'il nous donne un coup de main pour la sauce? Ouais. Alors, oui. Il dit, si je suis venue en deuxième, c'est pour faire venir les autres aussi. D'accord. Et il dit bien évidemment que je vous ai envoyé le truc pour vous mettre dans l'association. D'accord? Il dit, j'œuvre aussi de l'autre côté. C'est pas parce que nous sommes séparés physiquement que nous ne sommes pas avec vous. Nous œuvrons aussi pour que votre asso se développe. Et développe. Il dit, d'accord? Donc je pense que ça va. Il dit nouveau tournant. Faut pas avoir peur. Il dit, vous vous sentirez impliqués. D'accord? Et il dit, et nous, en même temps, de l'autre côté aussi, on est impliqués et on évoluera tous ensemble. D'accord? La fusion des âmes, il dit, on n'est plus dans la fusion physique, on est dans la fusion des âmes. Il dit, tu sais, j'ai fait un sacré parcours et un sacré chemin de l'autre côté. J'ai eu accès à beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances. Et il dit, sache, entends-le, que jamais on ne m'a fait un reproche sur le fait que j'ai voulu les rejoindre peut-être plus tôt que ce qui était prévu. Et en tous les cas, il y a eu beaucoup de bienveillance envers moi, d'accord? Et il dit qu'aujourd'hui, il est vraiment... il pourrait dire qu'il est serein, c'est juste qu'il faut que sa maman, elle soit plus sereine aussi. Et nager, l'eau, ce serait important pour elle aussi. D'accord? Il me parle d'une grand-mère, il y a une grand-mère, sa grand-mère, une de ses grand-mères qui est partie. Il en a pas qui est là. D'accord. Il y en a une qui était assez énergique. Oui, Et ma mère, voilà, énergique, oui. voilà. C'est marrant, il me donne plus des cheveux clairs que cheveux foncés. Oui. Voilà. Et il dit, je suis avec elle. Enfin, je suis avec elle. Je viens là aujourd'hui. On vient de faire un gros bisou. C'est normal que ce soit votre maman, votre femme est partie. D'accord? Et il dit, je suis avec elle, je veille sur elle. Elle marche mieux. Ça avait dû être compliqué la marche. Oui, sur la ferme. Oui, il dit, elle marche, d'accord? Elle est venue faire un petit coucou. On t'embrasse très fort. D'accord? Voilà. Vous avez d'autres enfants? Oui. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Merci. Un gros bisou. Merci. Ça va, messieurs, dames? Alors, j'ai des fois des petites infos comme ça juste avant. Et je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je les dise. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais voilà. J'ai une période de 12-08. Alors, est-ce que ça correspond au 12 août? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ou 12h08? Oui, madame? C'est ma date de naissance. D'accord. Alors, on ne donne pas toujours les prénoms et puis on dit bing et ça doit parler à quelqu'un. Et apparemment, vous êtes toute seule. D'accord? 12 août. Vous avez mis une photo, madame, sur le... Oui. D'accord. Pouvez-vous m'en dire plus? Où est cette photo? C'est une photo en noir et blanc d'un homme en costume des années 40. Voilà. Qui fume, oui. C'est ça. D'accord. C'était, par rapport à vous, c'était votre... C'était mon grand-père. D'accord, c'est ça. Ok. Alors, il est parti il y a longtemps, ce monsieur? Oui. D'accord. Des années 40, ok. Je n'ai pas forcément ce monsieur, vous voyez, parce que ça fait très longtemps. Hein, il a avancé sur autre chose. Mais 12 août, ça doit faire résonance parce que je pense que vous avez perdu entre-temps d'autres personnes. Oui. D'accord. Et vous êtes venu pour qui aujourd'hui? Bien, j'étais venue pour mon grand-père, pour lui poser une question. Mais autrement, peut-être que quelqu'un d'autre se présente pour moi. Alors, moi, j'ai plutôt une âme féminine, madame. Oui, c'est Hein? possible. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de la famille ou plus amical, mais j'ai quelqu'un que vous avez connu plus récemment, enfin, moins âgé que votre grand-père. Un prénom peut-être? Je sais pas. J'ai l'impression de voir un J, mais je suis pas sûre. D'accord? Il s'appelait comment, le grand-père? Il s'appelait Arthur. D'accord. Sinon, il y a Juliette, mais elle est partie plus longtemps. Un J, Juliette. Juliette, c'était ma grand-mère. C'était sa femme? Non, C'était la grand-mère de... de Voilà. l'autre côté. Ils se sont connus? Oui.
D'accord. Oui, oui. Bon, bah alors la coquine, c'est elle qui vient, même si ça fait longtemps. D'accord. D'accord. J. Ok. Elle me dit arrête de tergiverser. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait bien que les choses soient claires comme ça. Oui, oui, Il faut oui. que ce soit posé. Elle dit oui, bah c'est moi. D'accord. D'accord. Elle dit prends soin de toi, prends soin de toi. Vous prenez soin de vous. De plus en plus. Voilà. Donc ça veut dire que ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. Elle dit qu'il ne faut pas vous laisser influencer. Quand vous avez des idées, vous avez des idées. Vous avez de l'intuition, vous avez de l'intuition. Ok. D'accord. Elle dit tu es surprise parce que tu as mis la photo de ton grand-père et c'est moi de l'autre côté qui viens. Oui. Donc il fallait que je passe par lui Ouais. pour, voilà, vous voyez, la date de naissance, lui et du coup Juliette. D'accord. C'est marrant parce que je pense que, je ne sais pas si vous l'avez connue assez longtemps, cette grand-mère, mais elle dit tu me ressembles. Alors peut-être plus au niveau caractère. Je pense que physiquement, je lui ressemble de plus en plus au niveau du visage. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle vient juste vous dire qu'elle est fière de ça, qu'elle est contente, parce qu'elle dit la génération continue, et moi je suis fière de dire que ma petite fille me ressemble. D'accord. Avez-vous une question à lui poser? Allez-y, elle dit pose la question que tu voulais poser à Arthur. Ah, super. Donc, J'aurais voulu savoir si ma place ou si j'étais amenée à m'installer en Espagne, si c'était juste pour moi. En Galice plus précisément. C'était le lieu de naissance de mon grand-père Arthur. Vous voulez partir cette année sur l'Espagne? Non, je peux pas. D'accord. Je peux pas. Donc c'est dans quelques années? Oui. D'accord. Elle dit le monde aura bien changé d'ici ce temps-là. Il y a plein d'événements, plein de choses qui se mettront en place. Elle dit pourquoi je vous disais cette année, parce que je vous aurais dit c'est pas le moment. D'accord. Il y a des choses à poser. Elle dit retour aux racines. C'était vos racines, ça, Oui. l'Espagne? D'accord. Elle dit après on n'est pas là pour interférer dans le libre arbitre. Elle dit si toi tu souhaites finir tes jours là-bas, oui, vas-y ma petite, dit-elle, vas-y ma petite. D'accord. Vous, ce serait plus dans le cadre d'une retraite ou dans le cadre d'une autre activité? donc une retraite. Ouais. Vous connaissez la langue? Un petit peu, oui. Ouais, parce qu'elle dit va falloir parfaire un petit peu tout ça. D'accord. Mais elle dit tu en es capable. C'est juste que des fois tu manques un peu de motivation, mais tu en es capable. D'accord. C'est marrant parce qu'en même temps vous me parlez de l'Espagne. Je sais pas si cette dame aimait danser, mais elle m'envoie une femme qui danse le flamenco. Oui. D'accord. Et là, elle est avec ses petits talons, elle me dit regarde, mais elle danse le flamenco. Donc je pense qu'au vu de ce qu'elle vous dit, je pense que c'est validé. D'accord. Hein. Elle dit ça m'a fait drôle de partir de l'autre côté, mais bon sens qu'on est bien. Moi, je lui ai dit ça t'a pas fait drôle parce que tu as tout fait pour y aller. Oui, mais bon sens qu'on est bien. C'est marrant, elle me dit cette expression-là. Bon sens qu'on est bien. D'accord. Ok. C'est tout ce que j'ai, madame. D'accord, merci beaucoup, merci. Bah, merci à elle. Merci à elle. Donc c'était le 12 août. Ok. Elle dit reprends ton caractère de lion. 12 août, c'est le lion. Fonce. Je vais essayer de voir si j'ai encore quelque chose. On me montre une horloge qui s'arrête à un moment précis. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Quelqu'un qui a eu un signe avec une horloge qui, pouf, s'est arrêtée. Ça doit être une horloge, je ne sais pas si c'est une horloge comptoise ou quelque chose comme ça, mais qui s'est arrêtée à un moment où on s'est dit. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas, si ça vous parle. Non? Vous voulez pas en parler? Non, elle s'est pas arrêtée, elle a sonné. Il y a un truc avec une horloge. Et ça peut être. C'est pas un truc qui s'arrête parce qu'elle est en panne. C'est quelque chose qui est un signe, quelque chose, et on dit oui, c'est ça, le signe est validé, c'est l'horloge. On monte l'horloge. Ça se serait passé quand? Bon, en fait, c'est quand mon frère est né, Oui. ma mère racontait tout le temps que l'horloge a sonné, que l'horloge a sonné 4 heures au moment où il est né, où il a crié, quoi. D'accord. Voilà. Et l'horloge, on l'a toujours, et on en parlait justement dans la semaine, parce que bon, il déménage, et je lui disais, il te faut prendre cette horloge, parce que ma mère l'a toujours dit, cette horloge, elle est à toi, elle est pour toi, parce qu'elle a manifesté quand tu es né. Voilà. Bah, il a entendu, il était avec vous quand vous avez parlé de ça, en plus cette semaine.
Et c'est pour ça que, du coup, donc c'est votre maman. Elle est partie, votre maman? Oui. Ouais. Donc vous l'avez mis en photo? Oui. C'est quoi? La troisième, là voilà, là vous avez le doigt dessus. Non, ouais. Ouais, donc c'est celle que j'ai pointée en premier. Oui. D'accord. Vous voyez, c'est pas forcément une dame que j'aurais pris parce que la photo ne m'appelait pas. Donc elle m'a fait noter horloge. D'accord? Parce que c'était forcément un signe qu'allez vous parler. D'accord? Ok. Cette dame-là, elle est partie quand? Il y a presque 20 ans. D'accord. C'était une pathologie, une maladie, cette dame-là? Un cancer. Ouais, d'accord. Elle dit, c'était compliqué. Hein. Elle dit que même il y a 20 ans, c'était pas encore les techniques d'aujourd'hui et que ça durait. Elle dit durer, ça a duré, pénible, d'accord. Elle dit que elle est contente que vous ayez quand même réagi à l'horloge parce qu'elle dit faut qu'il l'emmène l'horloge. Votre frère, d'accord. C'est un petit signe de maman et je pense que vous pourriez avoir des petits... elle pourrait sonner aussi, et il pourrait se passer des choses. Il y a le truc avec l'horloge, vous voyez, je l'avais noté. Donc, elle peut s'arrêter d'un coup aussi, dire waouh, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Vous avez quelque chose à lui demander à votre maman? Si ça sera bien, là où il y aura l'horloge, déjà. Il dit faut qu'il la mette en vue parce que c'est un objet clé pour lui, l'horloge, l'heure de sa naissance, et c'est aussi mon objet clé pour lui, d'accord? Et il dit je suis contente que tu aies réagi et que tu lui fasses entendre raison qu'il faut qu'il la mette, d'accord? Même si lui il trouve ça un peu vieillot et que c'est pas son truc, c'est bien, d'accord? C'est quoi comme une horloge comptoise, c'est quoi? Oui, c'est une vieille horloge c'est ça. bois comme ça. C'est ce que je voyais, une grande comme ça. Elle dit ah je sais, je suis peut-être démodée avec tout ça, mais on n'est pas dans la matière de l'autre côté, mais là si j'en parle, c'est que c'est important et que ça peut lui porter chance. D'accord? Votre maman, elle n'était pas spécialement éveillée à tout ça, c'était pas trop son truc. Même si elle y croyait un peu, elle n'en parlait pas, voyez? Moi, je pense qu'elle y croyait, mais qu'elle n'en parlait pas trop. Mais elle était quand même assez blanche. Ouais, mais elle s'est encore plus éveillée de l'autre côté parce qu'elle me dit que la chaise vide à côté de vous, ce n'est pas anodin, d'accord? Elle s'est assise à côté de vous, d'accord? Et elle regarde, elle est contente. Elle dit c'est la sortie du dimanche. Je pense qu'elle s'ennuyait de temps en temps, cette dame-là. Ouais. Elle dit là, c'est la sortie du dimanche. Il y avait des petits gâteaux. Oh, elle devait être gourmande, cette petite dame-là. Parce qu'elle dit, bon petit gâteau de l'autre côté, d'accord? Elle dit, tu vois, je suis bien. J'ai un peu d'humour, je suis bien. Elle parle de... bizarre. Elle montre comme des bonbons, comme des dragées ou des calissons, quelque chose qui est en long comme ça. Ça vous parle? Elle était très gourmande, elle aimait bien les trajets, Ouais, voilà. Donc elle parle de dragées. Pour des baptêmes. Elle dit qu'elle s'en achetait de temps en temps comme ça aussi. D'accord? Ouais. Elle dit que c'était pas bon pour ses dents. Je pense qu'elle a eu un problème avec ses dents. Ouais, mais elle dit elle s'en fout. De toute façon, elle a bien fait d'en profiter. D'accord? Elle parle d'un tableau. Vous avez quelque chose ou un cadre? Je vois un cadre, j'arrive pas à voir l'intérieur. Il y a quelque chose chez vous en lien avec un cadre ou une peinture ou un tableau? Vous avez un cadre d'elle chez vous? Une photo d'elle? Oui, c'est celle-là, je l'ai prise. Elle est accrochée au mur ou elle est posée? Elle est posée. Ouais. Elle est tombée il y a pas longtemps ou elle a bougé de place? Oui. Oui. Elle me dit, je t'ai eu, hein. C'était moi. D'accord? Ok. Elle dit qu'elle aimait bien être bien coiffée. C'est vrai. D'accord? Elle se permet, parce qu'elle a du caractère quand même, votre maman. Hein? Petite coupe, ce serait bien. Change-moi un petit peu de coiffure. Oui. Ne prenez pas mal. Non. Elle dit, ça rajeunirait un petit peu, ce serait bien. D'accord? Elle dit, je t'accompagnerai pour guider la coiffeuse. Ah c'est ce qu'il veut, la petite dame. Hein? D'accord? Ok. Elle dit, pense à manger des fruits aussi, des vitamines, c'est bon pour toi. Mangez pas assez de vitamines? Normalement, si, mais bon.
Les clémentines, elle dit, c'est la saison. D'accord. J'ai un mois. Est-ce que septembre, ça vous parle? J'entends septembre. Est-ce que ça a été le début de sa maladie ou qu'est-ce qu'il y a en septembre? Septembre. D'accord. Elle parle aussi de voiture. Vous avez une voiture, vous, madame? Vous n'avez pas eu de soucis dernièrement? Il y a une révision à faire ou un contrôle technique? Non, ça peut être la Mercedes de mon frère. Alors, c'est pas. Voilà, elle parle de voiture. Vous êtes en face de moi, je suppose que c'est pour vous. Peut-être voiture à réviser. D'accord. D'accord? C'est tout ce que j'ai. Ok. Ok. C'est une dame qui a eu des fois mal aux pieds parce qu'elle montre comme si, là de l'autre côté, elle avait des grosses charentaises qu'elle aimait bien chausser dans des. Bien chaussées. C'est important. Ça vous parle? Oui. Ouais. Elle avait souvent les jambes qui gonflaient. C'est ça. Et elle dit c'était pénible pour les chaussons. Bon, là, elle les a virés, les chaussons, mais elle dit à l'aise dans les chaussons. Elle dit c'est pas très élégant, mais les pieds étaient douloureux. D'accord? Il y a eu des trucs pour compresser ou des bas de contention, des choses comme ça. Elle dit que la maladie n'a pas aidé à ses jambes. D'accord? Ok? Elle dit je t'embrasse et embrasse ton frère. D'accord? Il y a d'autres. Vous avez une sœur aussi? Non, 2 frères. 2 frères, d'accord. Ok. Elle dit qu'elle a. Alors, c'est loin ça aussi. Elle dit qu'elle a retrouvé une fratrie. Elle a perdu une fratrie. D'accord. 2 frères. Ouais, c'est ça. Elle dit c'est bon, on est ensemble, c'est bon. D'accord? Ok. C'est tout ce qu'elle dit. Ok? On vous embrasse. À qui appartient cette photo? Ouais. Les deux sont partis ou il y en a qu'un? Les deux? C'était quoi, frère, cousin? Père et oncle. Père et oncle. Donc ils étaient quoi? Cousins? Frères? Mon papa et le frère de ma maman. Mon papa. Ouais. Alors moi j'ai vraiment cette notion plus de beau-frère, mes frères, les deux potes. Hein? Avec beaucoup ça aimait bien rigoler. Hein? Ça vous parle? Il y en a un, mon père, je l'ai connu, mais pas mon oncle. Eh bien, il vous dit en tous les cas que ça aimait bien rigoler, d'accord? Et qu'ils ont continué de l'autre côté. Il est parti avant l'oncle. Ouais. Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose comme ça. Je vois un truc qui est assez... Ouais, c'est pas très clair, mais c'est accidentel. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas très clair, mais c'est accidentel. Voilà. Donc, et votre papa, il est parti après? Oui. C'est vraiment l'équipe de Joyeux Luron. Hein. Ça ne m'étonne pas. Ouais, parce que de l'autre côté, ils se sont dit, bah attends, on est interdit de rien là. On peut faire ce qu'on veut. C'est cool. Ils étaient tous les deux assez rebelles. Ouais, on peut faire ce qu'on veut. Bon, il y a des limites. Mais, oh, les coquins, ils sont en train de me regarder, de me montrer que, regarde les filles passer. Et ça discute et ça papote, d'accord? Vous avez une question à poser à votre papa? Il a fumé, votre papa? Ouais. Mais je pense que s'il a un message par rapport à ça, parce que moi je suis en plein sevrage. C'est pour ça que là, il me parle de cigarettes, d'accord? Fumer. Il me dit, si tu peux éviter cette saloperie, si tu peux arrêter. Mais j'ai arrêté justement à la date de son départ. Là. Très bien. Il dit, c'est bien ma fille, il faut du courage. Mais tu t'en as. Ouais. D'accord?
Vous êtes fille ou garçon? Excusez-moi, je vois pas. Ouais, parce que je ne vous vois pas dans le noir. D'accord. Faut du courage. D'accord. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. C'est marrant parce que il n'y a pas eu que cette personne, il y en a eu d'autres avant. Oui. Et il dit, tu es plutôt bien établi, comme si il vous montrait posé aujourd'hui. Plus posé. Compliqué, mais je pense que c'est la bonne personne. Il dit plus posé, ok, mais il dit ça te fait gagner en caractère d'avoir quelqu'un qui est du répondant aussi. D'accord? Après, il ne vous dit pas de rester toute votre vie avec cette personne, mais en tous les cas, il dit ça te fait changer, ça te fait gagner en caractère et à t'affirmer davantage. Et c'est ça qui est bien. D'accord? Ne pas avoir peur de s'affirmer. Ok? Est-ce que vous avez, par rapport autre que la cigarette, quelque chose à lui demander? S'il a un message pour ma maman, parce que c'est vrai que. Il faut qu'elle sorte. Elle ne sort pas assez. D'accord? Il faut qu'elle arrête d'être tout le temps à la maison, à rien faire. Elle regarde beaucoup la télé. Pas tant que ça, mais elle est très manuelle dans la création et c'est vrai que. C'est bien, mais il faut voir du monde aussi. C'est important pour elle de voir du monde. Il dit il faut qu'elle sorte. Il dit c'est marrant parce que vous avez envisagé de faire un petit voyage ou d'aller vous promener au bord de l'eau ou quelque chose comme ça. Il dit emmène-la, emmène-la. Ouais, c'était prévu, mais. Ça c'est pas fait. Non. Eh ben il dit faut recommencer, faut reposer une date. D'accord? Faut emmener maman. Il dit ça va lui faire du bien. D'accord? Il dit je serai là. Et il me dit en rigolant vous pourriez vous faire des moules frites. Vous aimez ça? Ouais. Pourquoi il dit ça? Parce que j'adore ça. Eh ben c'est pour ça. D'accord? Il dit faites-vous des moules frites comme vous aimez ça. D'accord? Avant son décès, on était. Parlez bien au micro s'il vous plaît. Avant son décès, on était partis à la mer pour avoir quelques jours parce qu'on sentait que c'était les dernières vacances et on s'était bien régalé avec nos frites aussi. Eh ben c'est le petit clin d'œil. D'accord? Pour vous dire qu'il est là et que moules frites, ok. D'accord? Il dit je t'embrasse très fort et ça tu le sais. Il dit j'étais pas forcément un papa très très câlin, mais très aimant en tous les cas. Je t'aime très fort. D'accord? Voilà. Il dit bonne chance pour tes projets. Vous avez des projets également. Ouais, j'aimerais bien, mais je sais pas trop si ça va se faire. Arrête de te bloquer, d'avoir des peurs. Voilà, c'est tout. D'accord? Les raisons terrestres et financières qui font que. J'entends. Hein, c'est vrai qu'ils ne se rendent pas compte de la notion de l'énergie de l'argent qui était importante pour vivre. Mais il dit, il me dit, tu vas t'en sortir. Voilà. C'est juste ce qu'il me dit. Tu vas t'en sortir. J'ai pas plus d'informations. C'est déjà super qu'il Ouais, d'accord? soit montré. Ouais, il dit t'inquiète. On veille. D'accord? Il dit c'est dur, mais c'est pas catastrophique. D'accord? Tu manqueras jamais de manger. D'accord? Il devait aimer manger aussi ce monsieur. Ce qu'il dit manger, c'est important, il me sort les moules frites, il va me sortir tout après, donc d'accord? Manger. Ok. Monsieur. Alors, C'est mon épouse. bon, elle est là, elle me regarde, elle dit c'est à moi. Très respectueuse cette dame. Elle attend son tour. Je lui dis c'est bon, j'ai choisi, d'accord? C'est votre compagne? Non, c'est une amie, d'accord. Elle est partie il y a combien de temps cette dame? 10 ans. D'accord. Alors, je vous dis ce qu'elle me dit. Elle ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. Parce qu'elle dit tu as ma bénédiction. Non, je ne l'ai pas. Vous n'aviez pas envie? Non. D'accord. Mais elle, vous avez sa bénédiction. D'accord? Elle dit vivre avec les souvenirs, c'est bien, mais il faut aussi se projeter et m'imaginer aussi dans la joie. Parce qu'elle dit moi, c'est pas parce que je suis partie que je fais plus rien. Je suis bien occupée aussi de là-haut. D'accord? Et que vous l'appelez souvent, vous lui parlez souvent? Je parle, oui, toujours.
tout le temps, toujours. Et elle dit qu'elle n'est pas toujours là quand vous lui parlez, parce qu'elle me dit en rigolant, elle veut aussi avoir un petit tempérament. Elle me dit parce que j'ai pas toujours que ça à faire et je suis occupée. Et c'est quelqu'un qui me dit qu'elle n'avait pas les deux pieds dans le même sabot et que voilà, fallait avancer, d'accord? Et que des fois, elle vous dirait bien, allez, on y va, bouge-toi, vous sortez un petit peu, vous allez marcher. Très peu. Eh ben, elle dit la marche, ça te ferait du bien. D'accord? Elle dit ce serait bien pour tout. D'accord? Et surtout aussi pour les jambes. Il y a une douleur à une jambe Non. ou une hanche? Il y a quelque chose? C'est des douleurs, mais... Oui, bah, des douleurs. Voilà. Ok. Elle est partie d'une maladie aussi, cette dame-là. Oui. Ouais. Elle parle de ses cheveux. Est-ce qu'elle avait perdu ses cheveux? Ouais. Elle avait une tumeur. Hein? Ouais. Elle avait une tumeur au Ouais, cerveau. aussi. Alors, elle parle de ses cheveux parce qu'elle me dit, il ne faut pas, quand tu penses à moi, me revoir avec ce crâne chauve. C'est terminé ça, d'accord? Dans ce qu'elle me montre, elle les a même un tout petit peu plus longs que sur la photo. Oui, parce que là, c'est pas ses cheveux. C'est une perruque? C'est une perruque. Alors là, elle a retrouvé ses cheveux naturels un peu plus longs, d'accord? Elle dit, je fais plus jeune, d'accord? Elle dit qu'elle est toujours coquette, qu'elle s'est fait jolie aujourd'hui pour venir vous voir, d'accord? Avec un petit peu de rouge à lèvres. Elle s'est fait jolie comme quand vous sortiez tous les deux, d'accord? Et elle dit, moi je suis svelte, je suis à tes côtés, je suis là, d'accord? Oh, c'est marrant, elle dit mon cœur. Elle vous dit mon cœur, c'est beau. Son cœur. Elle dit, tu sais que mon cœur t'appartient et vice versa. Mais il faut continuer à vivre, d'accord? Est-ce que vous avez eu des enfants ensemble? Oui. Combien? 3? 2. Est-ce qu'elle aurait fait une fausse couche, cette dame-là? Rien? Ah, non. Parce qu'il y a une petite âme de l'autre côté, ça évoquerait quelque chose pour vous? Non, je vois pas. Et il y a une petite âme de l'autre côté, ça peut toucher la fratrie ou Ouais. autre, d'accord? Elle aimait les enfants, cette dame. Oui, elle avait déjà pas. C'est marrant parce qu'elle aimait bien utiliser ses mains, elle était assez habile de ses Ouais. doigts, d'accord? Je ne sais pas si c'était de la couture ou du tricot. Non, elle était chef d'entreprise. Oui. Elle avait 2 entreprises, elle avait une entreprise. Ok, mais dans ses activités, Ah ouais. elle aimait bien utiliser ses mains. Ouais. Elle faisait quoi? Oh, de la couture, des trucs Voilà, comme ça. c'est ce que je vous dis, la couture, d'accord? Elle fait abstraction de chef d'entreprise, d'accord? Elle dit ça fait partie du monde terrestre. Elle dit, moi, c'était mes moments de détente, parce qu'elle dit, la détente, je ne l'avais pas toujours avec l'entreprise, d'accord? Elle dit, là, avec la couture, avec tout ça, elle dit, c'était mes moments à moi. Je faisais des choses plutôt jolies, d'accord? Elle dit, t'as toujours été gentille et tu me regardais faire mes petites bricoles et tu me disais, c'est ce qu'elle dit, ouais, c'est beau, même si des fois, ça ne vous plaisait pas tout le temps. Vous lui disiez, c'est beau pour lui faire plaisir, est-ce que ça fait sens chez vous? Oui. Ouais. Elle dit, tu sais, hein, je savais que tu me baratinais, mais c'est pas grave, ça me faisait plaisir. Elle dit, vous avez des problèmes aux oreilles, monsieur? Non, pas aux oreilles. Vous entendez bien, très bien? À peu près, oui. Oui. Mais ça va, ça va. C'est bon. Parce qu'elle dit que vous tardez un peu à prendre un rendez-vous chez un spécialiste et qu'il faut surveiller. D'accord. D'accord? Hein? Elle dit, ça m'empêchera pas de te parler et que tu pourras quand même m'entendre, mais si tu veux entendre le chant des oiseaux, ce serait peut-être bien de les mettre. D'accord? D'accord. Elle dit, surtout moi qui n'aimais pas répéter 50 fois la même chose. Ah non. Fallait que ce soit, t'as compris? C'est bien, t'as pas compris? Bah écoute, tant pis, c'est bon. Hein? C'est bien ça. Et elle avait des salariés? Ah oui. Ouais, ben, fallait que ça file droit aussi. Hein. Elle dit une vraie maîtresse femme. Hein. Clac, clac. Mais de l'humain derrière. D'accord? Elle dit que durant sa vie, elle avait pris un petit peu d'embonpoint, mais là, elle a la ligne. Hein. Elle tient à vous le dire, monsieur. Parce que je pense que plus d'une fois, elle vous a dit, oh là là, ça va, ça. Hein? Ça vous parle? Ah oui, ça. Oui, bah non. Aujourd'hui, j'ai la ligne. Donc, faut vous l'imaginer comme ça avec la ligne. D'accord? Elle aime les sacs à main assortis à ses vêtements ou à ses bijoux. Les sacs à main. Ah oui, ça. Elle en avait
Elle avait quelques-uns. Une palanquée, elle me dit. Elle montre les couleurs et tout. Waouh. Elle aimait les sacs. D'accord? Vous en avez fait quoi de tous ces sacs-là? Et je les ai gardés. Elle dit, tu pourrais faire plaisir. Hein. C'était Noël il n'y a pas longtemps, tu pourrais en donner quand même. Hein. C'est pour ça qu'elle me parle des sacs. D'accord? Elle dit, toi, t'en as pas besoin. Donc elle dit, tu pourrais faire plaisir, il y en a qui pourraient plaire. D'accord? D'accord. Elle rigole. Hein. Franchement, je peux vous dire qu'elle est dans la joie et ça la fait rire ce qu'elle vous dit. D'accord? Parce que elle me montre chez vous avec vos petites habitudes et de faire comme elle faisait. Toujours, ben, elle faisait comme ça, donc il faut que ce soit comme ça. C'est encore toujours Un peu comme ça. trop elle à la maison. D'accord? Elle est là. Elle dit, mais arrête de te compliquer, cool. Si t'as pas envie de faire ça, tu fais pas ça. C'est pas grave que ça se soit de travers. Elle dit, je m'en fiche aujourd'hui. D'accord? Et puis elle dit qu'il y a des choses, comme elle aimait les choses jolies, qu'il y a des choses un petit peu démodées chez vous et que vous pourriez faire un petit peu de déco ou de tri. Parce qu'il y a des choses qui se sont entassées. Ça vous parle? Ouais. Oh oui, oui, et oh oui, elle confirme. D'accord? Donc, profites-en de faire un nettoyage, ça va occuper un petit peu tes journées aussi. D'accord? Du nettoyage. Allez, cheftaine, hein? Capitaine. Comment s'appelle-t-elle, cette dame? Vanda. Caractère, Vanda, hein? Mais, je t'aime, je t'aime. On ne dit pas je t'aime, mais je t'aime. Vite, je t'aime. Elle m'a envoyé de la musique. Elle aimait la chanson française? Italienne, parce qu'elle était Ah, italienne. elle m'envoie de la musique. J'avais pas. Ouais, j'entends la musique, mais voilà. D'accord. Ce qui bouge, hein. Ce qui bouge. Ce qui est vivant. D'accord? Ah oui. Elle est très, très... Elle est née là-bas en Italie? Oui. Ouais. Parce qu'elle voyage, elle me dit. Elle voyage. Et elle retourne souvent aux racines. Elle a D'accord? toute sa famille. Voilà, c'est ça. Donc elle a de la famille. Vous faites souvent, vous, des pâtes? Oui. Elle dit, tu pourrais varier un petit peu, c'est pas parce que j'étais italienne. C'est le plus facile. C'est le plus facile, mais bon. Elle dit, ce serait bien pour toi aussi de manger les choses avec un peu plus de verre. Elle avait un petit accent, cette dame-là? Pas tellement. Non, non. non. C'est marrant, elle m'envoie un petit accent. D'accord? Ok. Elle vous montre, elle fait une métaphore, elle vous montre vous et elle sur une gondole à Venise. Elle dit, regarde, on est bien. Ça vous parle? Oui, parce qu'elle est de Venise. Ah, À côté, juste à côté de Venise. bah, c'est pour ça qu'elle est assise sur une gondole et elle est bien. Et elle vous invite sur la gondole. Elle dit, regarde mon chéri, comme on est bien. Voilà. Vous voyez, donc elle aime être là-bas aussi. Et elle aime le silence des églises. Ah, ça. Les églises. Elle dit, j'aime pas quand il y a foule, mais j'aime le silence des églises. Et elle dit, si tu as l'occasion d'aller dans une église, je serai à tes côtés. D'accord? Et là, elle est en train de me chanter les gondoles à Venise. Ah, on va passer, hein, parce que je suis pas Céline Dion non plus. D'accord? D'accord. Gros bisous, mon chéri, gros bisous. C'est moi de même. Hein? Et puis, Ouais. allez, Ouais. va voir les enfants. Ouais. Merci. Avec plaisir. Non, il est ça non pas. Tu crois que c'est lui? Christian. Ah, alors quand les âmes sont là, souvent elles se déplacent. Christian. C'est qui? C'est le papa? Oui. Il vient comme ça. Ouais, je suis là. C'est un drôle aussi, lui, hein? Ah ouais, ouais. Il me dit, une blague n'attend pas l'autre. Il était comme ça sur le plan terrestre? Oui, Hein? Ouais. Et alors, je vois qu'il est quand même d'un certain âge, mais dans ce qu'il montre, Jones. De l'autre côté, je peux vous dire qu'il s'entend bien avec les âmes jeunes. Hein. Il aime bien rigoler. Hein. D'accord? Je vois aussi maladie un peu dégénérative. D'accord? C'est ça, je ne sais pas ce que c'était.
Multifactoriel. Ouais, c'est ça, dégénérative, il me dit, d'accord. Il me dit, oh, ça, c'est pas les plus belles années, hein, d'accord. Mais il dit, bon, on passe. Il dit, pour moi, c'est oublié. Il est parti il y a combien de temps? Ça va faire 1 an demain. Waouh, c'est pour ça qu'il est venu pour l'anniversaire. Ça a duré un petit moment, la maladie? 1 an et demi. Ouais, c'est curieux parce que, alors je vous dis pourquoi je vous demande ça, c'est parce qu'il me fait 4, qu'évoque pour vous le chiffre 4. Est-ce que 4 ans avant son départ, il y avait eu des prémices ou il y avait quelque chose qu'aurait pu faire de démarrer? 4, il me dit 4. Vous savez pas? Non. Peut-être que ça fera sens pour vous à un moment donné, d'accord? C'est marrant ça. Et il met le fromage, ce monsieur? Oui. Ouais. Mais il me montre une tarte aussi. Il aimait les tartes. Très gourmand, très sucré. Bah, il me dit surtout que c'était plus son gâteau préféré, la tarte. Dans ce qu'il montre. Et c'est marrant, il me montre des cerises. Voilà, je vous dis ça. D'accord? Il est parti à quelle époque? Là, en janvier? Oui, le 6 janvier 2024. D'accord. Papa. Il avait perdu son papa? Oui, il y a longtemps, oui. Papa. Il ne parle pas de maman, il dit papa. D'accord? Papa. Explication. Oui. Ça vous parle? Oui, beaucoup. Voilà. Explication. Ça va. D'accord. V de victoire. Je pense qu'ils se sont expliqués, ils ont fait la paix, et V, tranquille, victoire. D'accord? Il me dit, il faut que tu encaisses. D'accord? Et c'est bon. Ça va pour vous? Oui, oui, tout à Ouais. fait. Il aimait les chiens aussi. Oui. Ah oui, mais alors, j'ai pas l'impression que c'était son chien à lui, mais il y a un chien de moyenne taille qui le suit partout, de l'autre côté. Oui, que note. Que note? Oui. Ah, c'est marrant ça. Et c'est quoi comme chien? Un petit caniche. Ouais, moyenne taille, c'est pas trop petit, hein, d'accord? Il le suit partout, ce petit chien-là, d'accord? C'était le sien? Oui. Ah ouais. Ah non, Daffy, plutôt Daffy. Voilà. Oui, plus C'est petit. pas le sien? C'était le sien, Ouais. Moyenne taille. Il y a un chien, en tous les cas, plus celui qui le suit partout, qui dit. Et là, il n'y a pas de laisse, il est là, il est là. D'accord? Ah, il était assez vivace. Il y en a un des deux qui était assez tonique. Voilà. Il me dit des choses, mais je ne peux pas les dire, parce qu'il sautait sur tout ce qui bougeait. Oui, Daffy. Ouais, bon, alors c'est Daffy. Disons qu'il aimait bien la jante féminine. Et il me parle il y a eu de la canne à pêche, il y a eu quelque chose. La pêche. Oui, Hein? sa passion. Ah, ça, la pêche. Hein. Il dit ramener des trophées, c'était important. D'accord? Et il dit, j'en fais toujours de l'autre côté. Il dit, je suis occupée à ça, ça j'aime bien. Toujours la pêche. Hein? Mais en rivière aussi. Hein? En rivière, je sais pas si. Je vois pas la mer. Non, c'était en montagne. Oui, ah bah là, ça me va. D'accord? Je vois pas la mer. Et ça, il dit. Ah. Et il dit, est-ce que tu savais que je causais tout seul quand j'étais à la pêche? Je m'en doutais. Voilà. Il se racontait sa vie, puis il causait à ses poissons. Il dit, je les aimais, mes poissons. D'accord? Même si on les. Il me dit entre guillemets, même si on les bouffait après. Mais il dit, excusez-moi, je suis un peu cash, mais il est comme ça. Hein. Et il dit, c'est comme s'il rendait hommage à ses poissons. Il dit, tu vas me faire une bonne tablée ce soir. Oui, c'était comme ça. Hein, c'était ça, d'accord? Et eh ben, il était content de ramener ça à la maison. Il dit, ah, la pêche, ça vraiment ce qui l'a tenu. Et il a démarré jeune aussi, je pense, la pêche. Hein, très jeune, ok? Il était encore avec votre maman quand il est parti? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait de son alliance? Il avait une alliance? Oui, c'est ma mère, c'est voir avec ma mère. Elle, alors, voir avec votre mère, il dit l'alliance, elle est rangée dans une boîte? Elle apporte pas, vous voyez pas votre maman? D'accord. Il dit parce que l'alliance, c'est comme s'il me la montre enfermée dans quelque chose. Il me dit. D'accord.
Et à la limite, vous voyez, je vous le dis, hein, à la limite, ce qu'il aurait aimé, c'est que vous récupériez l'alliance, son alliance. D'accord? Il dit, tu verras ça au départ de ta mère. Ça vous parle ou pas? Oui, 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 oui. Voilà. Il dit, c'est pas facile, hein? Lui, des histoires de famille. Il dit, reste comme tu es, elle ne changera pas, elle restera comme elle est aussi. Alors comme ça, c'est clair. On s'expliquera également de l'autre côté. Ah, lui, il aime bien les explications. Ouais. Ah ouais. Et comme il est parti le premier, voilà. D'accord? Est-ce qu'il a aimé jouer aux cartes, votre papa? Parce que je vois qu'il me lance une... Non, pas les cartes. Il y a quelque chose qu'il lance comme ça. On dirait une carte ou quelque chose comme ça. Non, le tiercé. Pas les cartes. Tiercé. Pourquoi il me fait ça? Ah, la pétanque. Ah, d'accord. Ok, parce qu'on voit vraiment qu'il lance. D'accord? Il aimait le pastis? Ah oui. La pétanque et le pastis. Comme les gens du Sud. Il dit, c'était mon petit plaisir, que veux-tu? Il a fait quelques abus, ce monsieur. Oui, oui. Un peu trop que d'ordinaire, dit-il. Voilà. D'accord. Et il a eu du mal à se faire soigner par rapport à ça. D'accord? Il dit, il faut me pardonner de tout ça. D'accord? Parce que là, aujourd'hui, c'est la diète. D'accord? Et il me demande d'ailleurs si vous auriez pas un petit... Non, non, monsieur, il y a du café. D'accord? Mais voilà, c'était compliqué, sujet de discorde avec maman. Ok? Voilà, c'est tout. Il dit, bon, je ne vais pas en dire plus, en tous les cas, moi j'ai bien aimé rigoler, mais j'ai pensé beaucoup à moi sur Terre. J'ai pas assez partagé ou donné, j'ai vraiment pensé à ma petite personne. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour... Pardon ma fille, pardon. D'accord? Il me dit, en tous les cas, je te souhaite le meilleur, le meilleur. Vous avez des enfants? Oui. Petits-enfants? Non. Ça viendra. Vous n'avez pas de petit-fils? En fait, j'en sais rien. C'est compliqué chez vous. Oui. C'est peut-être ça qui fera que ça ira mieux, d'accord? Parce que je vois un petit enfant à venir et des choses qui s'arrangent. D'accord? C'est ce qu'il m'envoie en tous les cas. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il voit pour mon frère Pour votre frère, c'est-à-dire? au niveau santé? Il a des problèmes de santé, votre frère? Oui. Tout, au niveau addictif aussi? Oui. D'accord. Il me dit les chiens ne font pas des chats. C'est tout ce que j'ai. Voilà. S'il n'y a pas la volonté propre de votre frère, comme disait tout à l'heure Patrick, on ne peut pas leur venir en aide tant qu'eux n'ont pas décidé d'eux. D'accord? Donc il dit ménage-toi et protège-toi par rapport à ça. Reste dans ta bulle. C'est important. D'accord? Il dit je t'embrasse ma fille. Merci. Alors là, je le vois. C'est qui ce beau monsieur là? Hop. C'est qui votre frère? Votre conjoint? Il est parti il n'y a pas très longtemps ce monsieur? Il y a 5 mois, ouais, parce que je vois quelque chose d'assez précipité, on va dire. D'accord? Est-ce que c'est d'ordre accidentel? Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois le chat. Je ne sais pas s'il est parti sur le coup. Est-ce qu'il est parti sur le coup? Alors, sur le coup, il s'est écoulé quelques secondes quand même. Hop, et après, d'accord? Mais il me dit, c'est bizarre, il me dit, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet accident? Je sais pas, j'étais pas avec lui. Pardon? Je sais pas, j'étais pas avec lui. Ouais, mais le monsieur dit quelque chose à côté. Et on ne sait pas du tout, c'était un accident assez frontal. Est-ce qu'il a fait un malaise? On ne sait pas. Ou soit il s'est endormi, il a pris un camion à 9h du matin, il est parti pour aller faire une perfusion sur Montauban. Et voilà, le choc a été frontal. Et il était vraiment dans la voiture, il était... C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Hein.
c'est pas lui qui a dévié. Il s'est passé quelque chose avec la partie adverse. Il suffit qu'il y ait un petit truc et qu'il se soit pris dedans. Mais il me dit c'est pas ma faute. Donc il n'est pas à l'origine de l'accident. Il tient à le dire. Parce qu'il dit ça va rester une énigme pendant X temps. Et je veux pas que ça reste une énigme et qu'on me mette ça sur le dos, dit-il. D'accord ? J'aurais toujours bien fait attention. Et il dit, même si j'avais pas été bien, j'aurais pris les mesures nécessaires pour m'arrêter. Et voilà, il dit, c'est pas ma faute. Retenez-le. Il dit, ça va être plus important pour vous, pour suivre votre cheminement de deuil. D'accord ? Il dit, c'est curieux parce que vous êtes le papa, vous, monsieur, à côté ? Je suis le beau-père. D'accord. Donc, le papa de madame. Ouais. Il dit, là, au moment où il était avec vous, il dit, la vie m'a tout donné. Il vous le disait qu'il était heureux ? Moi, quand je le prenais avec moi, à toi, parce qu'il était heureux avec toi. Il dit, la vie m'a tout donné, comme si vraiment il est parti en étant heureux. C'est important de l'entendre, d'accord ? Il dit, c'était quelqu'un d'assez méthodique. Assez méthodique. Il travaillait dans quoi, ce monsieur ? Voilà, c'est ça. Parce que je vois des papiers, je vois quelque chose de... Il y a des chiffres, il y a tout ça, donc assez carré, vous voyez, méthodique. Il dit, j'étais plutôt bon dans ma partie. D'accord ? Il n'envisageait pas de changer de travail ou d'entreprise, parce qu'il me dit, je pensais à changer quelque chose. Il venait de la créer, donc il voulait faire changer de l'ampleur, c'est ça, d'accord ? Il voulait changer quelque chose. Ok. Il dit, il ne faut pas croire que la vie m'a arraché. J'ai bien compris que j'étais pas fait pour rester, mais il dit, j'ai pu profiter quand même, d'accord ? Vous avez eu des enfants ? Vous étiez mariés ? Il vous avait demandé en mariage ? C'était un vœu de sa part et c'est comme si aujourd'hui il disait mais tu es la femme de ma vie et c'est comme s'il venait s'agenouiller, d'accord ? Il dit ce que tu entends là aujourd'hui c'est que ne crois pas que ça t'empêchera de refaire ta vie, mais il dit je suis lié à toi et tu seras lié à moi toujours, toujours, d'accord ? Il montre un objet, quelque chose que vous aimez renifler comme si vous vouliez avoir son odeur. C'est ça. Il dit, tu me sens là, tu me sens le parfum, il y a cette chose-là comme ça. Il dit, progressivement, ça s'estompera parce que c'est peut-être un peu prématuré que je vous le dise, mais la vie ne s'arrêtera pas là pour toi. Et il dit, sache en tous les cas que la personne qui arrivera dans ta vie, je l'aurai choisi pour toi et ce sera mon cadeau. D'accord ? Entendez-le. Hein ? Il dit, moi tu m'as rendu heureux et tu sauras très bien rendre heureux. Merci, beau papa. Tu as été un chouette type, il dit. Ah oui, ça c'est sûr. Vous aviez une belle complicité tous les deux ? Alors, dans ce qu'il me dit, c'est comme s'il était presque plus complice avec vous qu'avec son propre père. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et il me dit, beau papa, mais il me dit, la main sur l'épaule, il dit, voilà, ça vous parle ça ? Parce qu'il me le fait, hein ? Et il dit, chouette type, et il dit, je suis contente de t'avoir connu, tout ça, ça m'a rendu heureux. C'est pour ça qu'il dit que tout a été accompli pour lui avant son départ. D'accord ? Et il dit qu'il est parti heureux. Hein ? Qu'il a une mission de l'autre côté, mais qu'il va se distancer de tout ce qui est programme informatique et tout. Il va s'aérer la tête. Il sera plus dans d'autres missions. Il dit, on n'a pas encore choisi, je ne sais pas encore trop, on répare, on me répare. D'accord ? Ça fait peu de temps qu'il est parti. Il dit, en tous les cas, je me suis éveillée. Il aime lire dans ce qu'il montre. Et il s'intéresse, les chiffres et tout ça, l'informatique c'est fini. D'accord ? C'est fini. Il dit, vous vous débrouillez pour... Il dit, je vous fais confiance, vous faites au mieux.
Mais vous aviez l'intention d'acheter quelque chose ou vous aviez acheté quelque chose? Non, en immobilier. Parce qu'il dit, vous investirez, vous, dans un temps, un jour, un temps donné. Vous investirez. Il dit, il faut que tu continues à vivre. D'accord? Petite question, vous n'avez pas fait de fausse couche ou d'avortement? D'accord. Ok. Parce qu'il me dit, c'était un vœu secret que j'avais un jour d'être papa. C'est ça. Il dit, tu sais, de l'autre côté, il y a plein d'âmes d'enfants. Même le petit Paul là. Il dit, il y a plein d'âmes d'enfants de l'autre côté, j'aurais de quoi m'occuper et de les aimer. C'est vraiment quelqu'un qui était plutôt, dans ce qu'il me montre, ou peut-être au travail, plus taciturne, mais qui là s'ouvre, et une grosse boule d'amour, ce monsieur, d'accord? Mais il dit que ça n'a pas toujours été simple dans sa jeunesse et dans son enfance. C'est comme s'il était brimé, ou qu'il se sentait toujours un petit peu en dehors, ou comme si on lui disait, t'es comme ci, t'es comme ça. Voilà, ça vous parle? Et il dit, avec vous, j'ai pu me libérer. Et toi, vos papas, merci. Tu m'as aussi appris à bien me lâcher. D'accord? En tous les cas, merci, avec vraiment beaucoup de cœur. D'accord? Il dit, tu peux compter sur moi. Si tu as besoin d'aide, je ferai tout pour t'aider. D'accord? Il dit, n'oublie pas que je serai quand même le gendre idéal. Il vous disait ça, le gendre idéal? Il vous le répète. D'accord? Oui, parce que moi je le considérais comme mon fils parce que j'ai eu un cancer là. Il était tout le temps avec moi quand j'étais malade, j'avais besoin de lui, il venait, comment je pouvais rien faire. Et il était tout le temps là. Voilà. Et vous disiez ça, je suis le gendre idéal. Ah oui, voilà. Mais avec beaucoup d'humilité, mais il le pense quand même parce qu'il a cette proximité avec vous, comme si vous n'êtes pas son père de sang, mais vous faites partie de son père d'âme. Vous voyez, cette connexion d'âme. Et souvent les âmes de l'autre côté se retrouvent en famille d'âme et pas toujours en famille de sang. D'accord? Et il dit ça, mon poteau, mon pote. Hein? Je t'attendrai. Mon pote aussi, il me le disait, mon pote, et papy. Ouais, mais là c'est mon pote. Ouais, c'est pote. Là, mon pote, de l'autre côté, je t'attendrai, les bras ouverts. D'accord? D'accord? Faudrait que tu te remettes au vélo, il dit. Ah oui, ça c'est sûr. D'accord? Ok. Vous aviez une question? Oui, je voulais savoir si c'est lui qui m'a aidé à couper les ponts avec sa famille. Il dit, tu sais ma chérie, tout est juste. Je t'ai donné la force. Donné la force. C'est différent. Vous avez fait votre choix, vous avez posé votre choix, mais il vous a donné la force pour te protéger. Il dit, pour te protéger, j'ai fait ça. Il dit, vous n'êtes aucunement puni de l'autre côté. Il dit, c'était juste pour toi. Juste pour toi. Il dit, c'est bien. Il dit, je sais, beau papa, que tu continueras à penser à moi. Et de l'autre, et dans sa famille propre, je suis désolée de vous le dire, on va vite m'oublier. Voilà ce que j'entends. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on va vite m'oublier. On va dire faut pas en parler. Voilà. Donc, il compte sur vous pour que vous lui envoyiez des prières et des petites lumières. D'accord? Parce qu'il dit c'est grâce à vous que je vais vivre de l'autre côté, que je vais vivre pour vous et que je vous aiderai. D'accord? Il dit, tu sais, je me suis rapprochée de la foi. Je me suis rapprochée de la foi. D'accord? Je t'embrasse, ma bien-aimée. Salut, mon pote. Il dit, je vais pas t'embrasser parce que tu vas me dire, ah, dis donc, je suis pas une tapette, hein. Je suis désolée, hein. Mais c'est le genre de terme qu'il vous aurait dit, je pense. Ah oui. Il se lâchait avec vous, hein? Ah oui, moi il se lâchait. Oui. Il dit, moi, ça... Moi je le resserrais d'Anilis. Ah, il dit, on en a eu des bons fous rires. Ah oui. Et elle n'était pas toujours là, sa copine. Ah oui. Non. Il dit, on s'est bien éclaté. Ah oui, Il dit, tu m'as fait vivre une jeunesse que je n'avais pas eue. Bon. Bah, c'est vrai, oui, il dit. Oui. Ah. Bon, alors.
Ensuite, elle dit, je suis quand même sur une grande photo, on pourrait peut-être me prendre quand même. Elle est à qui cette petite dame-là? Madame? C'est à vous? D'accord. C'est qui? D'accord. Elle n'est pas partie très âgée, votre maman? J'ai quelqu'un de plutôt, dans ce qu'elle avance tout doucement, elle est plutôt assez discrète. Elle était comme ça, de son tempérament. Elle était plutôt active et présente. Ouais, mais là, elle avance tout doucement, hein, parce qu'elle se dit que c'est son tour et je pense que parler en public... Oui, tout ce qui touchait à l'intime, ça pouvait être... voilà, donc on arrive dans l'intime et du coup, j'y vais pas. T'as mis une photo, tu l'as mise en grand, donc elle va pas dire qu'elle fait l'effort, elle a l'autorisation de venir. Vous n'avez pas toujours compris son départ? Accepter son départ? Oui, il a été difficile. Vous avez dit c'est injuste, c'est injuste. Oui. Voilà, t'as dit c'est injuste, c'est injuste. Mais elle dit fallait pas m'empêcher de monter, donc je suis montée. Elle est partie il y a combien de temps cette dame? 2007. Ouais, donc ça fait 2007. D'accord. Vous êtes plusieurs enfants dans cette famille? On est 2 vivantes. Et puis, il doit y avoir 1 ou 2 petites âmes qui se promènent par là. Des enfants qu'elle a perdus? Les enfants ne sont pas arrivés à terme. Oui, que elle a porté. Oui. Parce que dans ce qu'elle montrait là, elle avait ce tempérament un peu de nounou, comme si elle aimait les enfants. Oui. Donc c'est parce qu'elle est avec, je pense, des enfants, d'accord? Et elle dit, j'avais beau avoir avec... Alors, elle dit, j'avais 2 tempéraments. Avec les adultes, j'étais plutôt assez stoïque, assez... et avec les enfants, j'étais dans la douceur et vraiment l'amour. Très maternelle. Voilà. Et elle dit, de l'autre côté, j'ai perdu le tempérament stoïque et un peu braque. Elle le dit, que des fois elle a été un peu braque. Mais que de l'autre côté, elle est plus dans cette notion de nounou et de douceur. Elle dit, j'ai vraiment pris tout ce bien-là, toute cette notion d'amour. D'accord? Ok. C'est une maladie également, cette dame? Oui, cancer et récidive. Sur plusieurs années, elle dit récidive plusieurs temps après. Oui. Hein? Elle dit foutue maladie. Elle dit je me croyais sortie, ça a recommencé. C'est ça. Elle dit en tous les cas, elle avait peur de mourir. Elle vous l'avait dit ça? Moi, je l'ai ressenti. Oui, elle avait peur. Elle dit le plus dur, c'est le passage. On va partir. Mais elle dit une fois que le dernier souffle est envoyé, elle dit alors là, ça change tout. D'accord? Et pour rien au monde, j'aurais voulu redescendre. Pour vous dire. D'accord? Elle dit qu'elle aime toujours les jolies fleurs coupées. Les fleurs coupées. Plus que les pots de fleurs. Elle avait une roseraie extraordinaire. Voilà, elle devait s'en couper pour se faire des... Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai démarré la conférence, j'ai regardé les roses et j'ai dit, on m'a dit, tu devras offrir une rose à quelqu'un. Et je pense que c'est votre maman qui va... Venez madame, venez chercher une rose. Je pense que c'est votre maman. Je peux prendre une rose? Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Venez la chercher madame. C'est votre maman qui... Voilà, je savais qu'une rose serait destinée à quelqu'un. Ça met dans l'émotion. Eh ben, c'est parce qu'elle est là. Voilà, merci. C'est un grand amour de sa part. C'est pour vous en tous les cas. Ben, merci à elle. D'accord? Comment s'appelait-elle cette dame? Jeannette. Ouais. Alors, vous viendrez voir tout à l'heure, j'avais un nom que j'avais écrit sur mon... Et j'arrivais pas à entendre si c'était Georgette, Paulette, machin. Et j'ai mis Et, E de T-E. Et comme là, on me dit Et, je suis d'accord, Jeannette, et c'était la rose. D'accord? Donc, elle est passée. Elle me dit, que te dire de plus que par ce signe, je t'envoie tout ce que j'ai à t'envoyer. Avez-vous une question à lui poser? Je voudrais exprimer quelque
d'intime. Je l'ai mis longtemps beaucoup voulu. D'avoir perdu ma jumelle. Je pense que, alors, dans ce qu'elle envoie, elle dit oui, mais en même temps, c'était pas ma faute. C'était comme ça, et elle dit, par ce geste symbolique, hein, la rose blanche, hein, il y a aussi le blanc lié à votre sœur. Elle dit, tu sais, aujourd'hui, maintenant, je suis pas toute seule de l'autre côté. J'ai aussi ses enfants. Hein. Elle dit, s'il te plaît, ne m'en veux pas. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Voilà. C'est important parce que ça acte une réparation. Oui. Ah ouais. Et même si elle pose le pardon, elle dit, avance, avance. Voilà, avance. Je pose le pardon aussi. Voilà, elle pose le pardon, avance, accepte cette fleur, accepte notre amour et sache bien que de l'autre côté, tu la retrouveras, ta sœur. Oui, mais vous la retrouverez encore mieux de l'autre côté. Mais il y a le temps. D'accord? Laissez-la profiter d'être avec sa maman. D'accord? En tous les cas, le monde de l'enfant, tout ça, les enfants, c'est important. Et c'est une vraie nounou. Ça a été une vraie grand-mère aussi. Oui, une vraie grand-mère, mais une nounou. Comme si elle accueillait aussi des petites âmes, des petits-enfants, et que je te cajole, et qu'elle a des câlins et tout. Qu'elle a moins donné à ses enfants, mais qu'elle donne beaucoup aux petits. Voilà ce qu'elle dit. D'accord? Elle se permet de vous embrasser très fort. Moi aussi. Voilà. Et elle dit qu'il faudrait changer vos verres de lunettes. C'est prévu, rendez-vous en janvier. Ah, c'est ce mois-ci? C'est bien, vous allez changer de verre. D'accord? Elle dit qu'il faudrait voir un peu plus clair. Là aussi, c'est symbolique. Hein? Là aussi, c'est symbolique. Pour voir plus clair. D'accord? Elle dit tu verras. Hein? Ok. La méditation serait bien aussi pour vous, madame, de lâcher. Elle dit tu pourrais nous demander à ce qu'on vienne te voir en méditation et on pourra venir te voir. Mais toute seule. Toutes vos petites affaires toutes seules. D'accord? Allez, gros bisous. Allez, monsieur. Hop. C'est papa? C'est mon grand-père, mon beau-père. Alors, c'est votre grand-père et votre papa. Le papa, non, alors mon beau-père. Votre beau-père et votre grand-père. J'ai quelqu'un, moi, qui se montre plutôt distingué. Hein. Il s'est mis vraiment la chemise blanche aujourd'hui, classe, pas carreau, distingué. D'accord? Il s'est fait beau pour venir vous voir. D'accord? C'est quelqu'un qui... Vous me le dites. Il était coquet. Voilà. Coquet, la ligne, important. D'accord? J'ai quelqu'un aussi qui... je ne sais pas s'il était comme ça sur le plan terrestre, mais qui s'est beaucoup aussi instruit de l'autre côté. La lecture. D'accord? Il s'est enfin posé, la lecture. Il dit que les énergies, c'est très intéressant. Très intéressant. D'accord? Et je pense que ce monsieur-là s'y intéressait et avait aussi un petit quelque chose. Il ne dit pas quoi, mais il y avait un petit quelque chose. Il dit c'est bien de s'y intéresser parce que plus on s'y intéresse et plus on évolue sur le plan terrestre, madame. D'accord? Est-ce que vous avez connu un Jean ou quelque chose comme ça? Mon papa s'appelle Jean-Luc. D'accord. Votre papa, donc son fils, c'est ça, parce qu'il parle d'un Jean, je sais pas, le Luc. Pardon? Ah, peu importe. C'est qu'il fait référence à Jean. Jean. D'accord? Il y a eu des fois des petites grimades avec son fils. C'était un petit peu tendu. Ce sont des caractères forts. C'est ça. C'est ça. Il était du sud, ce monsieur? Oui. Ouais, parce qu'il me dit les gens du sud sont. Voilà. Et il dit moi je me montrais un peu comme le patriarche. Et le patriarche a toujours raison. Vous voyez? Il y a la continuité derrière. Voilà, donc maintenant c'est le père, d'accord? Mais tant que j'étais vivant, c'est moi qui avais raison. Ouh, monsieur, hein, c'était bien posé, d'accord?
Il était militaire. D'accord, je comprends mieux. D'accord, bien posé, c'est moi qui ai raison. Il avait un grade au niveau de militaire? Il était quoi? Adjudant-chef. Oui, donc il aimait bien donner des ordres. Oui. D'accord. Il me dit, bah, de l'autre côté, dis donc, on m'a remis à ma place. Hein. Ouais, parce que je pense que honnêtement, hein, il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, il me dit, j'avais quand même un peu d'ego. Il faut dire ce qui est, voilà. Et que j'étais humain, mais pas toujours simple, d'accord? Il dit, n'ayez crainte, je me suis assagie. Voilà. Il dit, tout ce qui est armement, tout ça, j'en parle plus de tout ça. Il dit, je me suis carrément éveillée, carrément, dit-il. Il est un petit peu moins soutenu en langage, et c'est comme si des fois, il savait monter le ton. Et là, il parle, il est cool, d'accord? Là, il montre en Bermuda. Là, il a lâché tout le costume, et il se montre une belle chemise, et il dit, il ne faut pas regarder en bas. Il s'est mis une belle chemise pour venir vous voir, mais il y a un Bermuda en dessous. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Je voudrais savoir s'il veille sur mon père. Sur son fils? Il y a des complications avec votre papa actuellement? Ouais. Au niveau santé? Ouais. Est-ce que vous avez senti que ça dégénérait un peu en ce moment? Mon papa a eu un cancer, comme je le disais tout à l'heure, il s'en est remis Ouais. miraculeusement. Ouais. Et comme toute personne qui a eu un cancer, il doit faire des examens. Oui. Et, Vous appréhendez les examens? ah non, on sait qu'il ne les fait pas. Il nous ment, on sait qu'il ne les fait pas en fait. D'accord, ok. Et c'est son choix après. Il dit, il est têtu comme moi, c'est son choix, mais c'est pas pour maintenant. Voilà, d'accord? Il a surtout pas envie de faire des traitements et tout ce qui va avec, votre père. Donc si vraiment ça devenait catastrophique, il voudrait arrêter le truc. Mais lui, il me dit, ah, je suis pas pressé qu'il vienne, hein. Qui raison il est là pour l'instant. D'accord? Donc lui il sait, il me le dit pas forcément, mais il me dit, je suis pas pressé qu'il vive ses expériences. Il a encore aussi des choses à profiter. Mais le moral est important, il faut lui remonter le moral. Mais oui, il est en douce. D'accord? Il dit, il va pas changer. D'accord? Et c'est quelqu'un qui voudra pas, alors honnêtement, dans ce qu'il me montre, c'est pas quelqu'un qui voudra lutter dans la maladie pour devenir vraiment quelqu'un de complètement et dépendant. Voilà. Il dit, moi j'aurais réagi comme ça, et lui il réagira comme moi. Donc il préfère partir, si le jour où il devra partir, il préférera partir plus vite, mais avec la dignité. Voilà ce qu'il me dit. D'accord? Il dit, ça fait partie du cycle de la vie. Voilà. Il est assez tranchant, hein, ce monsieur. Hein. C'est comme ça. Hein. Il ne s'apitoyait pas trop. Ça fait partie du cycle de la vie. D'accord? Mais il est bien accompagné et il saura vous aider. Voilà. Et vous allez savoir aussi l'aider psychologiquement. D'accord? Mais s'il demande à partir, faudra le laisser faire. D'accord? Dignité, il dit. Attention, la dignité. D'accord? Et dit de toute façon, vous savez aujourd'hui toutes les deux que j'aimerais le chercher le jour où ça arrivera. Mais il dit qu'il me laisse encore rigoler avec mes copains. Alors, je ne suis pas pressée qu'il vienne. D'accord? Voilà. Avec plaisir. Cette dame, la classe, madame. Hop, c'est votre maman? Oui. Son prénom? Solange. Elle est partie il y a combien de temps, Solange? Demain, ça fera 19 ans. D'accord, 19 ans. Elle me dit qu'elle est toujours aussi belle de l'autre côté et qu'elle a même rajeuni. D'accord? Elle se serait bien entendue avec la dame de monsieur là, parce qu'elle me dit qu'elle aime ce qui est chic. Ce qui est chic aussi. D'accord? Les couleurs. Bah, d'ailleurs, elle est très jolie sur la photo. Hein. On voit un caractère quand même bien trempé aussi, cette dame-là. D'accord? Mais je pense qu'il y a eu de la souffrance aussi étant plus jeune. Il y a eu de la souffrance.
Et elle dit ça m'a marqué. Mais elle dit j'étais quelqu'un d'assez discrète et je voulais pas trop parler de tout ça. J'étais assez discrète. D'accord? Elle dit oh, vous êtes combien d'enfants? 2. Ouais. Vous entendiez bien avec elle? Oui. Parce qu'elle est gentille, elle me dit mon plus beau cadeau de vie, ça a été vous, mes enfants. Mon plus beau cadeau de vie. D'accord? Et elle a essayé de vous enseigner une éducation, un savoir-vivre. Et elle dit elle est fière de ça parce que vous êtes en train de faire perdurer ça aux enfants, aux petits-enfants ou autres. Voilà, vous savez comme ça. Elle dit j'étais quelqu'un de ponctuel. La ponctualité était importante. Ça vous parle ça, madame? Ouais. Elle dit un rendez-vous, c'était un rendez-vous. Voilà. Elle dit aujourd'hui je n'aurais manqué pour rien au monde ce rendez-vous. Je passe dans les dernières. Mais j'ai su attendre parce que j'étais quelqu'un de patiente et de très distingué et très du savoir-vivre. Je parlais que quand on me donnait la parole. D'accord? C'est quelqu'un qui aurait pu très bien s'exprimer en public, comme ça. Hein? Dans ce qu'elle me montre. Elle n'a pas peur. Elle est bien. Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa jeunesse, cette dame-là? Son métier, c'était agricultrice. Elle a chanté, Elle n'aurait pas aimé être dans l'enseignement ou quelque chose comme ça. Aimé dans l'enseignement. Parce que dans ce qu'elle me montre aujourd'hui, elle n'est plus en contact avec tout ce qui est dans la terre. Elle est plus dans cette notion de ça me fait plaisir de pouvoir donner de l'enseignement. D'accord? Comme si elle avait peut-être rêvé étant petite fille d'être instite ou quelque chose comme ça. Ça vous parle? Ben, moi elle me le dit. Hein? Et que les livres et tout ça, l'écriture et tout ça, bah, la vie a fait qu'elle n'a pas fait ça. Mais de l'autre côté, elle est dans ça. D'accord? Et qu'elle a pu reprendre les livres, elle a pu reprendre tout ça, et qu'aujourd'hui, elle s'émerveille de ça et qu'elle aime ça. Voilà. Donc ça veut vous dire qu'elle n'est plus avec la ferme. Elle est comme ça, distinguée. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit que vous avez eu mal au ventre. Vous avez mal au ventre? j'ai des palpitations, sinon. Mal au ventre, Vous n'avez pas dernièrement eu mal au ventre ou un truc comme ça? Elle fait ça, comme ça, le ventre. Ou alors c'est peut-être elle qui a eu mal au ventre. Le ventre, le ventre. Moi, non. Oui, elle est partie d'un cancer de l'ovaire. D'accord, mal au ventre, d'accord. Vous, de toute façon, vous faites des analyses aussi, vous vous faites suivre. D'accord. Elle dit, tu sais, c'est pas parce qu'on parle de mère-fille que ça arrive aux filles. Hein. Faut pas, elle n'est pas là pour vous faire peur en tous les cas. Vous aimiez les poupées quand vous étiez petite fille? Je ne m'en souviens pas, mais sûrement. Vous avez plus beaucoup de souvenirs de votre jeunesse? Non. D'accord. C'est dommage. Ça me manque, ouais. C'est dommage parce qu'elle m'envoie quelques images, mais si ça ne vous parle pas, c'est plus compliqué. D'accord? À partir des photos, en fait. Ouais. J'ai fait mes souvenirs. Ouais. Ok. Vous avez une question à lui poser? Est-ce que Roger est près d'elle ou est-ce que c'est son frère qui est parti dernièrement? Tu te souviens, j'avais un Roger hier soir. Tu te souviens, Bernard? Il est parti dernièrement. Enfin, dernièrement, l'an dernier. C'était un frère qui était plus jeune ou plus âgé qu'elle? Plus âgé. Ouais. Il y a eu une proximité importante entre eux quand ils étaient jeunes. C'est comme si des fois ils étaient complices tous les deux, parce qu'avec les parents c'était pas toujours simple et qu'ils étaient complices, vraiment. Bref, frères et sœurs de sang, mais aussi d'âme. Et elle dit je ne pouvais pas ne pas le retrouver, ne pas l'accueillir. D'accord? Elle dit il avait des défauts, mais je l'acceptais tel qu'il était parce qu'il était un des seuls à me comprendre, vraiment. Et pour moi c'était important, mon frère. C'était presque comme un pilier pour elle, vous voyez, presque plus que le papa dans ce qu'elle me dit. C'était important, son frère. Elle dit oui, oui. Ils ne sont pas forcément sur la même sphère, le même plan. Elle est venue le chercher, ils sont chacun dans leur plan, mais il est monté. Il est monté. D'accord? Est-ce qu'elle sait comment il est parti? Ça s'est passé dans une nuit parce que je vois quelque chose de sombre. D'accord? Ok. Vous l'avez retrouvé? Comment ça s'est passé? Il a été retrouvé, le corps à moitié dans l'eau. Ouais, c'est ça. Donc on ne sait pas.
C'est ce qu'elle dit, retrouver dans la nuit. Il a fait un malaise, il est tombé? On ne sait pas. Ses chaussures et sa casquette ont été retrouvées à 2-3 mètres du petit ruisseau. Mais bien positionné, comme s'il avait eu l'intention de... Le choix. Oui, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui va épiloguer là-dessus, parce qu'elle dit c'est pas mon histoire. Si vous ne l'avez pas su, c'est que vous ne deviez pas le savoir. Mais elle dit que chacun fait ses choix dans sa vie et en prend la responsabilité. Voilà. Et que quoi qu'il en soit, elle, ça ne l'a pas empêché de l'accueillir et d'être heureuse d'être à ses côtés. Voilà. C'est la seule réponse qu'elle pourra vous donner parce que c'était quelqu'un qui savait poser ses mots. Et voilà, c'est que vous devez savoir que ça. D'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire par rapport à mes enfants? J'entends pas. Non. Elle a l'énergie commence à partir. D'accord. Son prénom? Solange. Solange, d'accord, oui, vous me l'avez dit. Si, ici. C'est Mon épouse. Elle s'appelait comment? Marie. Enfin, Marilyn. Marilyn. Marie pour tout. Et vous, votre prénom, c'est comment? Christian. Waouh, quel éveil cette dame, hein. Quel éveil cette dame. Elle est éveillée déjà de son vivant? Très. Elle dit, bah non, moi, c'est pas le train que j'ai pris, c'est l'avion. Hein. Non, vraiment, waouh. Elle dit, très éveillée et détachée de la matière, de son plan de vue terrestre. Bah, je suis partie, voilà, j'ai autre chose à faire. Très occupée, autre chose à voir, autre chose à faire. Dans la découverte, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir la nature. Ça vous parle tout ça? La nature, la méditation, j'entends des tambours. Elle me montre, elle défile, hein. Elle fait ça, elle va vite parce qu'elle sent que l'énergie descend. Elle dit, je suis dans les tambours, j'aime tout ça. Si tu savais comme c'est beau, je vois aussi le Tibet. Le Tibet, elle aurait aimé aller là-bas. C'est comme si elle allait voir des moines là-bas. Ça vous parle? Ouais. Elle dit, ce que j'ai pas pu faire forcément de ma vie terrestre, je le fais de l'autre côté, je vais voir les guérisseurs, ça lui aurait beaucoup plu. Elle dit, c'est bien le monsieur, ce qu'il a dit, guérisseur, c'est bien. Elle dit, guérisseur du corps aujourd'hui, j'ai demandé à faire partie des guérisseurs de l'âme, hein, et je vais être dans cette instance, dans cette communauté de guérison, car je vais vouloir apposer mes mains pour l'énergie de guérison. J'implore, je demande, je prie. Je suis vraiment dans la légèreté de l'être. Sois en paix, mon amour. Sois en paix, mon amour. Tu es comme une petite feuille sur l'eau, d'accord? Et je te pousse au gré du vent. Elle dit, ben moi je suis ça. Je suis cette petite feuille sur l'eau qui va au gré du vent. Je voyage. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas de temps à perdre. J'en ai peut-être aussi perdu sur le plan terrestre. Je voulais faire plein de choses et j'ai pas eu le temps de tout faire. J'ai pas eu le temps de faire tout. Et elle dit, mes rêves les plus fous, je les réalise de l'autre côté. Elle se montre même sous une cascade d'eau. Et dans cette eau, elle dit, c'est de l'eau miraculeuse, c'est de l'eau de soin. Elle aurait aimé être dans le soin, cette dame, vous voyez? Elle soigne. Elle était dans le soin. Ah, d'accord. Bon, elle était dans le soin, mais c'est plus de l'autre côté, d'accord? Elle est pouf. La nature, les plantes et tout ça. Elle dit, je suis en osmose et en connexion avec tout ça. Tout ça. Elle dit, j'avais compris sur le plan terrestre que je n'étais que en union avec tout ça. Et là, je suis en union, en unisson avec cette vie d'après, cette réalité de ce que vous appelez vous l'au-delà, mais que nous appelons nous notre demeure. D'accord? Elle dit, j'avais très bien compris que mes jours terrestres ne seraient pas très longs parce que j'avais une mission ailleurs qui m'attendait et je t'ai laissé sur le bas-côté. Pardon, mais c'était ainsi parce que je te prépare ta place. Et là où tu seras accueilli, tu seras vraiment, on fera la... Non, pas là ou là. Vous savez, comme on fait dans les mariages, là, on lève. La haie d'honneur. La haie d'honneur. D'accord? Elle dit, investis-toi. Elle dit, c'est pas à 100% que je te demande, c'est à 1000%. D'accord?
Reprends des forces. Elle est partie il y a combien de temps? 2 ans. 2 ans. Reprends des forces. Moi, ça fait bien longtemps que je les ai retrouvées, mes forces. Ok? Je ne sais pas son départ, je ne veux pas le savoir. Dans ce qu'elle, elle veut même pas en parler. Elle veut même pas en parler. Elle dit, regarde mes yeux. Mes yeux avaient déjà partiellement vu d'autres choses où je serais plus utile. Elle dit, je suis dans l'osmose, je suis partout où tu es, je suis partout où tu vis. Elle dit, je vis. Voilà. D'accord? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est comme si elle me disait souvent, comme si elle vous disait souvent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle vous disait souvent, des fois, 3 fois de suite. Ouais. Je t'aime. Tu sais quoi? Je t'aime. Je t'aime. Elle répète. Ça vous parle? Ouais. Elle dit, on sera toujours ensemble, toujours. D'accord? Vis. J'espère. Aime. Vis, aime. Aime ton prochain. Ok? Quelle belle énergie pour fermer le voile. Et je pense que c'est effectivement cette belle âme qui va clôturer et qui va fermer le voile sur tous ces gens qui sont venus. Ceux qui ne sont pas venus sont dans l'énergie d'amour et sont derrière, vous regardent. Ils n'ont pas forcément eu la possibilité de venir ou l'autorisation de leur guide. Et puis il y en a qui avaient des choses à faire aussi. Mais sachez en tous les cas qu'ils sont tous là et qu'ils vous aiment tous. Ne l'oubliez pas en tous les cas. Merci de votre écoute, messieurs, dames.